entretien exclusif, nous recevons Monsieur Ninos Ngwama, coach pluridisciplinaire, ambassadeur de la paix et promoteur de femmes spéciales. Avec lui, nous parlerons de la 9e édition de ce rendez-vous prévu du 22 au 24 août 2024 à Oyo, dans le département de la Cuvette, sous le thème « Toutes debout pour une Afrique verte ». Bonsoir, Monsieur Ninos Ngwama. Bonsoir, Monsieur Rech, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, la 2e édition de Femmes spéciales se tiendra, nous l'avons dit, à Oyo à partir de ce 22 août. Quel est le principal enjeu de cette édition? Merci, je rappellerai que c'est la 9e édition. Pourquoi les enjeux? Je crois que nous sommes en train de vivre l'ère du climat, l'ère du réchauffement climatique. Une ère où l'environnement s'est assis sur son fauteuil, accusant l'homme de l'avoir agressé. L'environnement qui a tout donné à l'homme. L'environnement a reçu l'homme, a donné la vie à l'homme, a donné son soleil, a prêté ses eaux, a prêté son environnement. L'homme, dans son égoïsme, a préféré agresser l'environnement. Et aujourd'hui, les enjeux, c'est que le problème qui devrait être résolu par une seule personne demande l'implication de toutes les communautés, hommes, femmes, politiques, sociétés, religieux, tout le monde est aujourd'hui invité à la table pour tenir des débats autour de tout ce qui concerne l'environnement. Je crois que les enjeux, c'est une question aujourd'hui mondiale et le Congo, son cœur bat tous les jours, le cœur du Congo bat tous les jours pour défendre les questions du climat et le chef de l'État étant un grand promoteur de tout ce qui est environnement avec les bassins que nous avons, le sommet des 3 bassins, la conférence internationale sur la forestation. Tout ça sont des enjeux qui montrent que le Congo ne veut pas se mettre en marge de tout ce qui se définit dans le monde en termes du climat. Alors pourquoi avoir axé cette édition autour du thème « Toutes debout pour une Afrique verte ». Écoutez, dans un pays, il faut savoir que le roi, quand il fait un rêve, il faut qu'il y ait des Joseph pour interpréter le rêve du roi. Et aujourd'hui, nous nous sommes mis, après avoir suivi le discours du chef de l'État en 2021, lors de son investiture, qui disait on ne parlera plus d'une Afrique noire, mais plutôt d'une Afrique verte. Et pourtant, c'est depuis 2021, mais aujourd'hui, nous, étant comité scientifique, avons trouvé l'importance de pouvoir mettre en musique les paroles du roi. Et donc, Toutes debout pour une Afrique verte est une invitation à montrer l'importance de ne pas toujours laisser les discours qui sont faits par les autorités comme étant des discours vides. Non, il faut que chacun, étant responsable d'une société forte, s'élève et qu'il joue son rôle en termes de société. Donc nous sommes levés en tant que jeunesse pour dire c'est un message qui était très fort et on ne peut pas laisser une telle pensée cachée, une telle pensée sans bruit. Alors nous avons pris Toutes debout pour une Afrique verte parce que le président ne disait pas Toutes debout. Le président disait on ne parlera plus d'une Afrique. Mais vous savez, en Afrique, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, ainsi de suite. Et nous avons choisi de responsabiliser une couche de la société en leur faisant épouser cette vision pour qu'ils deviennent des acteurs, des entrepreneurs, mais aussi des militants pour une Afrique verte. Et je crois que tout au long de la conférence, nous allons aborder ces questions qui mettent en musique les paroles du roi. Parce que pour nous, cette conférence est une interprétation de la vision du roi en emmenant la couche féminine d'Afrique et de la diaspora à embrasser cette vision pour qu'elle ne reste pas comme ça. Que les femmes du fleuve, que les femmes des rivières, les femmes des grands champs se mettent ensemble pour relever le défi pour que nous ayons désormais une armée, sinon une cohorte des personnes qui vont défendre la vision, pas seulement aujourd'hui, mais aussi qui vont définir l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique à partir du Congo, sinon à partir d'Oyo, la ville choisie. Alors, au cours de cette conférence, vous envisagez également rendre un vibrant hommage à Madame Edith Lucy Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui a motivé cela? Bon, vous savez, beaucoup de personnes pensent que Madame Edith Lucy Bongo Ondimba n'a défendu que des questions de santé, des questions de société, elle a été une femme de cœur, mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais dire. Nous avons
réfléchi, étudié le personnage de Madame Edith, c'est que depuis son jeune âge, elle a été une grande défenseuse des questions climatiques, parce qu'à côté de son père, le président Denis Sassou Nguesso, qui est un grand défenseur du climat, déjà lorsque la période a été lancée sur le mois de l'arbre, le 6 novembre, la journée nationale de l'arbre, pas la journée internationale, la journée de l'arbre. Donc déjà, à côté de son père, toute jeune, elle a appris à militer sur les questions de l'environnement. Mais ce n'est pas seulement fini. Son époux, Monsieur le président Omar Bongo Ondimba, a été un grand défenseur du climat, de l'environnement, parce qu'il était dans son projet de société, il défendait la flore et la faune. Donc déjà, à côté de ces deux grands personnages africains, Madame Edith Lucie Bongo a incarné donc cette voix de la jeunesse, sinon une étoile filante qui passait, ayant laissé un message à la jeunesse qui devrait suivre le modèle à côté des hommes forts, mais jouant un rôle social, ayant un cœur à être toujours à côté des faibles et ayant ce cœur à rassembler, mais surtout à interpréter la vision de son père, mais aussi de son époux. Donc, ayant réfléchi autour de toutes ces questions, nous avons pensé rassembler les femmes d'Afrique et de la diaspora pour que nous allons tous à Oyo pour dire merci à cette femme, pour son œuvre, car nous disons, partout où nous sommes en train de passer, nous allons rendre hommage à l'inoubliable Edith Lucie Bongo Ondimba, pas comme étant femme politique, mais étant défenseuse du climat à côté de son père, autour de l'environnement, et de son époux défendant la flore et la faune. Donc c'est un grand personnage de l'environnement. Alors on espère que le message est passé. Parlez-nous du programme de la conférence et des invités attendus. Bien, le programme de la conférence, c'est que nous commençons ce jeudi déjà à Oyo, à partir de 9h, c'est la partie officielle. Donc nous attendons toutes les autorités du Congo, le président de la République, tout le gouvernement, parce qu'il s'agit d'une conférence qui est organisée par des jeunes, et surtout que c'est le mois de la jeunesse, c'est l'année de la jeunesse. Sinon, nous avons l'année de la responsabilité encore des jeunes. Donc nous invitons dans le programme, le premier jour, le jeudi, de 9h à 12h, c'est la partie officielle avec les autorités congolaises. Nous croyons que le président de la République va nous honorer de par sa présence en étant là présent pour souhaiter la bienvenue à ses enfants qui viennent, ses amis qui viennent de 9 différents pays du monde pour célébrer cet événement. Mais après ça, donc, il y aura la partie officielle, et ensuite, les après-midi, nous aurons les ateliers. Nous allons avoir les panels, et le deuxième jour vont se suivre beaucoup d'événements culturels, techniques, axés sur la formation et le lancement du projet Entrepreneur Climat. Et en plus, le dernier jour va être la journée hommage, la journée hommage où nous allons aller avec toutes les femmes du monde entier qui sont déjà au Congo, déposer notre gerbe de fleurs pour dire merci à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Et s'en suivra un moment de tourisme aux alentours d'Oyo pour faire vivre à nos invités le prestigieux environnement de la cuvette, les richesses de la cuvette. On va découvrir, parce qu'il y aura en même temps, il y aura les panels, non seulement qu'il y aura des panels, mais il y aura aussi le marché de la femme spéciale, donc les entrepreneurs qui viennent de partout dans l'exposition des Made in Africa, Made in Congo aussi. Bon, alors, celles qui sont attendues, toutes les femmes d'Afrique et de la diaspora d'ailleurs, qui sont arrivées, et toutes les femmes du Congo, les autorités congolaises, les femmes, mais aussi les femmes des terroirs. Il n'y a pas que les femmes intellectuelles ou les femmes politiques, mais il y a aussi les femmes des terroirs, les femmes qui nous nourrissent, les femmes qui sont dans les champs, qui sont dans les rivières. Celles-là aussi sont attendues. Donc, femmes intellectuelles, professionnelles, managers, leaders, étudiantes, sont attendus à cet événement. Nous sommes à la fin. Vous avez peut-être un dernier mot ou un dernier message? Bien, le dernier message, c'est de dire Femme spéciale, c'est la 9e édition. Nous souhaitons que ce bébé de 9 ans bénéficie de l'accompagnement, sinon de l'appui de tous les papas, de toutes les mamans qui nous suivent en ce moment et qui croient que l'avenir du monde s'inventera à Oyo du 22 au 24 août. Et ce serait un grand moment, des grands souvenirs, et nous marcherons sur les traces de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, mais aussi faire vivre à plusieurs personnes que les questions du climat ne sont pas seulement des questions destinées aux leaders politiques, aux chefs d'État qui sont invités dans les COP,
Mais les questions du climat sont aussi des questions où tout le monde doit se sentir impliqué, hommes, femmes, leaders d'opinion, tout le monde est invité sur la table des débats à Oyo pour que nous puissions définir ensemble l'avenir du monde en termes du climat à partir du Congo, notre très cher beau pays. Alors, coach, merci d'être passé chez nous. Je vous remercie. Voilà, nous sommes donc à la fin. Je rappelle que j'ai reçu pour vous le coach Ninos Ngwamba, coach pluridisciplinaire, ambassadeur de la paix et promoteur de la 9e édition de Femmes spéciales qui se tiendra du 22 au 24 août 2024 à Oyo dans la Cuvette. Merci d'avoir été de nôtres. Excellente soirée sur notre chaîne.